Hello hello, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Alors je suis super stressée parce que là je pars pour le shooting photo donc avec mon copain, avec Olivier Merzoug et voilà, je suis trop excitée, j'espère que ça va être vraiment bien. Comme je l'avais dit dans le vlog d'hier, j'avais fait un shooting photo avec Olivier, je crois il y a 3-4 ans, faudrait que je regarde, et il m'avait fait des photos de malade. Franchement je m'étais jamais trouvée aussi jolie sur des photos, donc voilà, là on recommence et là c'est vraiment un shooting pour dénoncer la maladie, pour montrer vraiment quand tu sors d'une opération comment tu es tuméfié, parce que c'est vraiment important, je pense, que vous compreniez que une opération c'est pas sans conséquences et c'est pas hop tu claques des doigts, tu te fais opérer et on retire cette graisse pathologique. Non non, il y a vraiment des conséquences, c'est douloureux, ça fait mal et physiquement voilà on est fatigué et je me suis rendu compte que peut-être que j'affiche trop que tout va bien, mais bon après ça c'est ma personnalité parce que je vais bien, c'est juste que voilà, faut avoir un mental d'acier et le fait que vous vous disiez que vous allez bien, donc faut rester très actif. Donc voilà, je vais devoir être en sous-vêtements, j'ai jamais fait de shooting photo en sous-vêtements, donc ça me stresse un peu, donc affaire à suivre. Ça va Olivier? Ça va super, ça me fait très plaisir de te ça revoir. fait tellement longtemps. Mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans que c'est pas vu? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça fait c'est trop long. Ouais, 2-3 ans, mais je vois qu'il est sympa, il nous fait partir en vacances. Alors voilà, là. on peut partir directement. C'est sympa, attends, je fais une intégration dans l'écran. Ouais, je voulais te faire voyager un petit peu, je pense que tu avais besoin de changer les idées, prendre un peu l'air. Et puis moi aussi, hein, j'irais bien. Franchement, j'irais bien là-bas. Si vous aussi vous avez envie d'aller là-bas, vous nous le direz dans les commentaires. Alors pour tout vous dire, donc Olivier va installer le studio. Exactement. Et en fait, le pauvre, je lui ai mis à pression parce qu'on a une heure. Une heure, voilà. Et je vais vous montrer tous les looks. Et on va gérer. Le premier look, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu mode. Et en fait, Olivier, il fait une série qui s'appelle Shine. Donc j'en profite pour vous dire, je vous mets son Instagram juste en dessous. Faut absolument que vous alliez voir, ces clichés sont juste magnifiques. On va shooter le premier look, donc c'est un look au niveau de son lit. Ça va être un look un petit peu girly, simple. On a ici un autre look, alors là on va faire en studio. En fait c'est l'ensemble de sous-vêtements que m'avait acheté ma petite sœur pour Noël. J'ai mis la tenue, donc c'est un petit haut, le boxer on va dire ça, et mes sublimes jambes. Voilà, j'ai dit à Olivier, c'est bon, t'es prêt à avoir une femme arc-en-ciel? T'as déjà fait des shootings avec des filles qui avaient une maladie? Ouais, ça m'est déjà arrivé, une jeune fille qui venait, mais très jeune, une vingtaine d'années, même pas, 20 ans, 21 ans, qui venait d'avoir un cancer, et donc il y a eu une ablation du sein, et c'était très important pour elle, comme quelque chose de thérapeutique, tu vois. Elle avait besoin de reprendre confiance en elle, etc. Et elle avait besoin de se voir, et en aucun cas, elle m'a dit vraiment, est-ce que tu peux le faire Olivier? Moi ça me gênait absolument pas de le faire, et elle s'est sentie à l'aise. Ça s'est très bien passé. Tu mets super bien à l'aise. Non mais même elle s'est sentie à l'aise pendant la séance, et puis elle était contente de le faire, ça lui a fait du bien. Ouais c'est ça, je pense que c'est ça. C'est primordial. C'est génial. Donc voilà, on a un petit rayon de soleil qui arrive. Oh c'est génial, trop bien. Magnifique. On va bien ouvrir, on va bien éclairer la salle. Donc voilà les chaussettes. Et maintenant, nous allons laisser Olivier bosser. Regardez l'artiste. Très belle. Hop, tu bouges pas, je vais en faire encore une. Là, et je vais montrer le résultat. Ah, cool. Sans retouche en plus. Sans retouche. Ah ouais. Ah, c'est un truc de fou. Non, mais toi, t'es un génie. Vraiment. Là, tu me regardes vraiment. Tu essaies de baisser le bras au maximum. Celui-là? Ouais, bouger le maximum le visage. Voilà, vraiment les yeux. Hop. Alors là, on va faire la série Shine d'Olivier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon sous-vêtement Victoria's Secret. Et là, on va mettre les bottes. Attention les bottes. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, hein, je ne fermais pas les bottes. Regardez maintenant. En fait, non seulement je les ferme, mais en plus, voilà, je passe le doigt. Et en sachant que là, on n'est qu'à 1 semaine de l'opération des cuisses, quoi. Merci pour la Shine Experience. Visage droit, dans l'axe du corps. Voilà ce que ça peut rendre en direct la série Shine. Très bien, vas-y. Ah, c'est cool, on voit bien les bleus. Eh oui, ah, mais t'es un génie. J'ai fait exprès pour un... C'est bien ou pas? Putain, c'est un truc de fou l'histoire. Ah oui, je pensais pas être si mince. J'ai pris quelques plans entiers, après je vous dessine sur tout le fond, hein, bien sûr. Et regarde ça. Ouais. Ah ouais, celle-là est magnifique. Oui. En fait, ce que je fais... C'est terminé, le shooting photo est fini. Franchement, j'ai passé un super moment. Je savais pas en fait si j'allais vraiment m'en sortir en vrai.
d'être en sous-vêtements, mais Olivier il m'a mis à l'aise et je me rends compte que putain comment j'ai avancé sur mon corps, c'est waouh, c'est impressionnant parce qu'il y a quelques années ça aurait été impossible ça. Et vraiment Olivier, merci, c'était top. Et maintenant je suis trop contente, je vais retrouver mon Elodie. Donc en fait Elodie c'est la personne qui me fait les drainages lymphatiques manuels. Par contre, je pense franchement que je vais souffrir et on en a beaucoup parlé lors des derniers drainages. On se disait mais la première séance après l'opération, on va bien rigoler et je pense qu'on va bien rigoler parce qu'en fait là, je suis quand même restée, allez on va dire 1h30 sans le collant. C'est le truc qu'il ne faut vraiment pas faire. Donc en fait c'est pas non plus sérieux, sachez-le, normalement lorsqu'on a fait l'opération on ne doit pas rester sans le collant. Le seul moment où tu peux retirer le collant c'est au moment où tu vas te laver, sinon c'est interdit parce que c'est dangereux. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ce shooting avec Olivier, j'avais envie de garder les traces de ces bleus pour que je me souvienne de la douleur et par quoi je suis passée. Et aussi pour vous montrer que voilà, on peut avoir des séquelles et on peut rester glamour même si on a des bleus, même si on se sent gonflé, parce que là j'ai beaucoup d'œdème dans les jambes. Donc j'espère que le message passera bien et j'espère que voilà les photos plairont. Après je sais pas si je vais avoir le courage quand même de mettre les photos où on voit peut-être un petit peu mes fesses sur les réseaux, je sais pas, on verra. Après je trouve que Olivier il fait un travail exceptionnel, c'est beau, il n'y a aucune vulgarité, c'est esthétique. Voilà, je l'aime trop, vraiment. Quand il m'a dit oui, je l'ai contacté avant-hier. Il m'a dit direct mais oui et tout, enfin c'est un homme fabuleux. Donc si jamais un jour vous aussi vous avez besoin de faire des photos, mais foncez, je vous mets de toute façon, aïe, je me fais mal moi, je vous mets de toute façon son lien dans la barre d'information, et ne serait-ce que lui mettre un petit encouragement sur Instagram, je sais que ça le touchera énormément. Et je connais pas mal de photographes, mais des fois j'ai fait des shootings où je me sentais pas à l'aise, ou limite ça faisait un peu, vous savez, regard un peu vicieux, pervers, enfin voilà. Alors que là, comme vous l'avez vu, c'est genre mais bonne entente quoi. En fait, c'est comme si j'étais à la plage, que je rigolais en maillot de bain. Il n'y a pas de gêne, et c'est vraiment cool. Et c'est aussi parce que voilà, Olivier il sait faire. C'est pas tout le monde, donc voilà. Bon, et bien, drainage. Je sais, vous êtes dans le noir. Vos yeux sont fermés. Tout simplement parce que j'ai décidé de cacher l'objectif pendant quelques secondes. Alors pour les personnes qui ont lu mon blog, vous savez de qui je vais vous parler tout de suite. Je vais vous parler de mon petit ange, mon petit soleil Elodie. Attention, vous allez être éblouis. 1, 2... Ça va Elodie? Oui, ça va, merci. Alors on vous explique, là en fait Elodie commence le drainage lymphatique manuel. Et donc Elodie, elle a sa technique à elle. Elodie, ça s'appelle comment déjà votre technique? C'est drainage lymphatique de la méthode Vauder. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a plus personne en fait qui fait cette technique. Et pourtant, c'est une technique qui permet au corps de se transformer. Et je peux vous assurer que sans Elodie, j'en serais pas là. Du coup, Elodie, c'est un drainage qui dure à peu près combien de temps en règle générale? Chez Amy, c'est 2h15. Voilà, mais en temps normal, c'est entre 1h30 et 1h45. D'accord. Tout dépend de la réaction de l'organisme face au drainage. Durant le soin, on voit tout de suite si le corps est très réactif ou pas. Donc, on le suit en fait, on suit en fonction de sa réaction. Donc comme je l'avais marqué sur mon blog, j'étais vraiment très pressée de revoir Elodie. Déjà pour la revoir tout court parce qu'on rigole bien. Et en fait, et voir le rendu, parce que c'est vrai que au-delà de l'opération qui va vous retirer donc cette graisse pathologique, il faut savoir que si vous ne pouvez pas vous faire opérer, si vous avez la chance de trouver une Elodie, vous allez voir, les bénéfices sont juste mais exceptionnels. Moi, lors de mon premier massage, vous vous rappelez, Elodie, c'était en fait, je me suis fait lasser le lundi et j'avais l'opération le mercredi. Et en fait, je suis arrivée le mercredi et je montrais à ma mère et ma soeur les jambes. J'avais déjà perdu énormément de volume. Donc, c'est vrai que le drainage lymphatique manuel, c'est la base, et la méthode Vauder. Bien dit. Particulièrement la méthode voilà. Vauder. Et voilà, et ben c'est vraiment une méthode qui permet vraiment de drainer tout le corps. Donc si vous voulez, pendant le drainage lymphatique, moi par exemple ici, donc ça se trouve ici, donc vous avez la citerne de Péquet. En fait, elle se vide. Et en fait, ça veut dire que toutes les toxines, elles partent. Elles partent dans les urines, c'est ça? Alors par les voies urinaires, et en fait la citerne de Péquet engorger, désinfiltrer les ganglions en fait, tout simplement de l'organisme. C'est la maison mère de tous les ganglions. Donc un drainage lymphatique qui commence au niveau des pieds et qui s'arrête
au niveau de l'aine, donc au niveau du bassin, ce n'est pas un drainage lymphatique. Ouais. Car la système de Becquet, qui se trouve justement au niveau du plexus solaire, a besoin d'être déchargé, désengorgé, désinfiltré. Donc pour un très bon drainage de l'organisme, il faut en fait que ça soit sur l'ensemble du corps et non que les jambes. Vous voyez, vous parlez super bien. Yeah. Dites-le dans les commentaires. Je suis en train de pomper les ganglions au niveau du genou et pour permettre justement de désinfiltrer et de chasser un maximum l'œdème. Donc effectivement, là j'y mets mes mains, mais je n'appuie pas, mais c'est tellement infiltré, engorgé que ça vous est douloureux, Amy. Situation un petit peu obligatoire pour pouvoir déstocker, alléger la jambe et éliminer au maximum cet œdème, cette eau en excès par les voies urinaires entre autres. Après, c'est vrai que ça fait mal, mais en même temps, ça a mal, mais c'est vraiment le mal pour le bien. Voilà, parce qu'on sent que ça fait mal sur le coup, mais que ça, après, on sent le drainage. Et là, l'aspect de la jambe s'allège, on le sent, et elle commence à s'éclaircir. Et on verra une nette différence normalement entre la jambe faite et la jambe non drainée. On verra bien la différence dans la sensation surtout que vous aurez. Oui, ça. Parce que là, c'est assez net. Cette partie cuisse a créé pas mal d'œdème au niveau de l'intervention. Par contre, vous avez vu les bleus, je trouve qu'ils sont moins proéminents que la première. On dira peut-être pas ça. C'est gentil, Amy, parce qu'en fait, pour moi, je dis que les massages sont autant. C'est tout un temps en fait. Sauf que c'est placé autrement, Amy. On s'était dit que ce serait une partie de rigolade, hein, non mais. Ah, c'est trop. Ouais, non mais c'est. Surtout moi, alors moi je suis trop. Et en plus c'est bien parce que tu sais, je souffre et je dis en rigolant. On adore. Comme vous voyez, Elodie est sortie du champ. Elle veut plus qu'on la voie. Non, je vais vous montre quelque chose, mais vous pourrez peut-être, enfin, vous pourrez pas le sentir, mais vous pouvez faire, je sais pas si vous avez entendu, ma citerne de Becquet qui s'est vidée. C'est très bien. Donc, en gros, Elodie a drainé la partie qui est là. Donc, regardez. Voilà, c'est la fête. Ah, c'est la fête, ça danse de la joie. Et là, alors, sincèrement, c'est pas une comédie, hein. Et c'est, regardez. Et là, je peux pas en fait. C'est lourd en fait. Et là, rien que de faire ça, là, j'ai mal en fait. En fait, ça me couche. En fait, le fait d'avoir bougé, ça me couche et je dis. Je voulais qu'on voit bien la différence. En gros, si vous voulez, c'est que vraiment la différence. Oh là là. Pour les filles qui disent, ouais, Amy, tu montres jamais ta douleur. J'espère que là, vous remarquerez que je me fais torturer. Ça fait mal, mais la différence, c'est qu'on sent vraiment que la jambe, elle se lève. Donc voilà, cette opération n'est pas qu'une partie de plaisir, même si c'est un plaisir d'être avec Elodie. Et ça fait mal, parce que c'est vrai que j'ai lu sur les réseaux que beaucoup, il faut se faire opérer, Attention, il faut se préparer psychologiquement à souffrir, à voir son corps changer. Et heureusement, je vois Elodie, elle est toute souriante, toute belle. Non, mais il y a des bleus. Ah oui, des bleus qui sont douloureux, surtout, Amy. Mon Dieu. Bref, donc je vous disais, l'opération c'est bien, mais avant l'opération, si vous n'avez pas les moyens, je vous dis le drainage lymphatique manuel avec la technique. Ouais, non mais c'est vital, c'est vraiment obligatoire. Et plus le port du collant de contention ouais, pour vraiment, c'est vraiment l'alternative. Et surtout bien manger. Et aussi, oh là 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 là. Merci Elodie. Fille en souffrance, bonjour. Et on finit la journée en mode je suis crevée, je ressemble à un épouvantail. Alors que vous dire, sincèrement pour moi aujourd'hui c'était une journée de rêve. Franchement, le shooting photo avec Olivier ce matin c'était génial. J'ai tellement rigolé et j'espère que ça vous a fait rire aussi. J'ai un peu peur de poster la vidéo parce que je suis quand même en lingerie. Donc voilà, j'espère que dans les commentaires ça va aller. J'ai jamais fait ça. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir eu la libération sur le lipodème, j'ai vraiment envie de vous faire passer. Je
je parle plus français. J'ai vraiment envie de vous faire passer le message qu'il faut essayer de s'accepter. Et il y a plein de, comment dire, j'ai pas mal de complexes, enfin j'avais autre complexes que le lipodème. Et voilà, je me donne des petits défis. Aussi cette chaîne de vlog, je l'aime beaucoup. En fait, je savais pas si je continue pas, je me pose plein de questions et en même temps, j'adore lire vos messages tous les jours. Ça me demande beaucoup de travail, mais en même temps, voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Donc, j'ai hâte d'avoir votre retour sur les photos. Et en plus de ça, Elodie, donc pour le drainage lymphatique, c'est un amour. J'espère que vous avez senti sa bienveillance, sa gentillesse à travers l'écran de votre ordinateur. Je l'adore, vraiment, je l'adore. C'est une femme qui est merveilleuse. Je crois qu'elle m'a fait un message sérieux de 2h30, facile. Ça se trouve, elle a même fait 3 heures. En fait, elle compte pas. C'est-à-dire qu'elle écoute que le corps et elle fait ça à chaque fois. Les massages, en fait, elle n'en fait aucun. Les drainages, c'est peut-être mieux que massage. Elle n'en fait, franchement, je crois qu'elle m'a jamais fait en dessous d'1h30. Voilà. Et puis, elle écoute le corps, en fait. Donc, tu sais que même si elle te fait 1 heure, elle a écouté ton corps. Mais bon, ça n'arrive jamais. Hein. Voilà. Donc, vraiment, je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée. Que vous dire d'autre? Demain, je sais pas trop comment je vais faire. Ah ouais, non mais là, je ressemble vraiment à un panda, en fait. Ah ouais, quand même, c'est terrible. C'est sympa, j'ai les petits boutons qui apparaissent. On adore. Bref, demain, je sais pas trop ce que je vais vous filmer. Donc, NeoWarrior, si vous avez tenu jusqu'à ce moment-là, je compte sur vous pour mettre le hashtag Warrior Forever. Et je vous dis à demain, 18h, pour découvrir la suite de mes aventures. Je sais plus parler. Allez, gros bisous, ciao!